Salut à tous, alors je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de 2018. Oui, je sais, on a été plus mars. Je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. C'est pas vraiment les moyens, c'est plutôt le temps, mais ça vous le savez. Et c'est une vidéo très importante pour moi, c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur, dans laquelle je vais juste parler face caméra. Mais je vais vous parler de choses qui me semblent intéressantes, en tout cas si vous vous intéressez de toute façon à cette chaîne et à moi, à mon parcours, à mes créations et à tout ça, toutes ces petites choses qui se développent depuis plusieurs années. Je fais de la polymère depuis je crois 8 ans, même si là c'est vrai que j'en fais plus beaucoup. Et j'ai mon auto-entreprise depuis bientôt 5 ans. Donc ça fait quand même un petit peu de chemin parcouru. Et en fait dans cette vidéo je vais vous parler de mes projets pour 2018, la suite de mon aventure créative et qu'est-ce qui va se passer de très important pour moi cette année. Alors, donc vous savez tous que je fais des études, pour la plupart vous savez que je fais des études d'ingénieur, je suis en école d'ingénieur depuis 3 ans maintenant, c'est ma 3e et dernière année. Dans 2 semaines j'ai la fin de mes partiels, donc c'est à dire que dans 2 semaines j'ai fini les cours forever and ever, sauf si j'ai les rattrapages, ce qui risque d'arriver vu les matières un petit peu extrêmement compliquées qu'on a cette dernière période, mais on va dire que non, mais même si en vrai je sais que si, bref on s'en fiche, c'est pas le sujet, c'est pas votre problème, c'est clairement le mien. Et sachant qu'ensuite j'arrête pas l'école, c'est à dire que j'ai encore 5 mois de PFE, donc c'est les prochaines études où je suis en entreprise du coup chez Auchan, puisque je suis en fait en apprentissage, donc ça fait 3 ans que je fais mi-école, mi-entreprise, du coup où j'ai aussi un salaire, ce qui me permet de vivre correctement et d'avoir ce que vous voyez autour de vous, c'est-à-dire une maison avec un atelier dedans. Bon, la maison n'est pas à moi, on la loue avec mon chéri, mais voilà. Et tout ça, donc du coup c'est-à-dire que je vais pas encore être libre avant fin juillet. Mais déjà j'aurai moins de travail le soir scolaire, j'en ai encore un petit peu parce qu'il y a quand même des trucs, il y a encore des dossiers à rendre, les projets et justement le mémoire. Mais c'est pas moins, enfin, c'est moins que quand je suis en cours comme là actuellement où j'ai la tête dans le guidon, j'ai à peu près 6 dossiers, enfin 4 dossiers, 2 exposés à rendre pendant 2 semaines, ouh, et encore la semaine prochaine même. D'ailleurs j'en ai même un demain, un oral. Enfin bref, c'est pas le sujet, et du coup, tout ça pour dire que j'ai décidé qu'après ça, j'allais arrêter mes études. Parce que déjà, un bac plus 5, ça va, hein, il y a un moment où il faut peut-être arrêter de se faire du mal, hein, et de se frustrer à ne rien pouvoir faire à côté. Et surtout, certains le savent puisqu'ils l'ont vu sur mon Instagram, j'ai récemment un petit peu craqué donc j'avais besoin d'exprimer tout ça, c'est que je n'aime pas du tout les études dans lesquelles je suis actuellement, c'est-à-dire que je me suis trompée de parcours pendant 3 ans et c'était une idée de merde, voilà. Donc faites bien attention à vos choix de carrière, vos parcours scolaires, parce que c'est long. Si jamais vous aimez pas ce que vous faites, c'est très très long et vous allez perdre des années qui pourraient pu vous être utiles à faire des choses plus utiles justement pour vous, pour votre avenir. Je dis pas que mon école, enfin mon titre d'ingénieur va pas être utile, parce que être ingénieur c'est quand même quelque chose qui compte sur un CV, c'est quelque chose qui pèse, c'est quelque chose qui est un petit peu, voilà, te garantit un petit peu un salaire derrière qui est pas trop dégueu si jamais tu travailles dans ce domaine là, mais c'est pas mon cas, c'est à dire que je ne veux pas travailler d'ingénierie, je ne veux pas faire des choses compliqué, c'est-à-dire je veux pas travailler avec des sciences, je veux pas travailler avec des calculs autres que un calcul de chiffre d'affaires ou des petits calculs de dosage, et pas faire des trucs, parce que je vais vous montrer un petit peu, parce que mon école, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ANSET, donc c'est l'École nationale des arts et industries textiles, donc c'est une école d'ingénieurs textiles, et en fait moi j'ai fait un BTS mode, j'ai fait un bac S mais j'ai fait un BTS mode après. Du coup en faisant mon bac S je me suis dit plus jamais je vais faire de sciences. Et donc je fais mon BTS mode, et en sortant de ce BTS, et même au bout de la première année, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait un challenge, qu'il me manquait quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus réfléchi, où j'avais plus de challenge, parce que c'était un petit peu trop simple pour moi en fait. Enfin, voilà, j'avais pas de challenge, je me sentais pas poussée en fait dans mes limites avec ces cours là, même si j'ai adoré, genre, enfin, c'était vraiment, ça a été les cours qui ont été pour moi les plus importants en fait, mon cursus, ces 2 ans de BTS. Donc voilà, ça a vraiment été le mieux pour moi, c'est aussi là que j'ai rencontré Pauline. Donc voilà, mais du coup je suis entrée à l'ANSET en me disant bon voilà, je m'en sors pas trop mal en sciences, j'aime bien la mode, j'aime bien le textile, pourquoi pas faire ingénieur textile. C'était une idée de merde, ne faites pas ça, enfin si, enfin ça j'ai pas, enfin
Si vous aimez vraiment les sciences et vraiment si vous êtes un matheux, faites ça. Sinon le faites pas, c'est vraiment une idée de chiotte. C'est-à-dire que moi je me suis fait un petit peu avoir et séduire par le fait que dans le nom de l'école c'est École nationale des arts et industrie textile, et du coup je me suis dit on va faire du design textile, on va apprendre à faire des trucs un petit peu stylés. Non, 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 vraiment pas. C'est juste une école d'ingénieur. Et moi comme j'ai pas fait prépa, je savais pas trop ce que c'était vraiment une école d'ingénieur. Pour moi c'était genre ouais bah si c'est textile, ça va. Non, non, parce que je vais vous montrer un petit peu les matières textiles, à quoi elles ressemblent chez nous. Ça, c'est du tissage. Vous voyez, c'est que des chiffres. Ça, c'est du non tissé. Vous voyez, c'est que des chiffres. Et ça c'est mon cauchemar. Ça, c'est le cours d'éléments finis. En gros, c'est de la physique mécanique. Quand tu déformes un objet. Et c'est que des calculs. C'est même plus des calculs avec des chiffres. Il n'y a que des lettres. Et je suis désolée, mais à partir du moment où il n'y a que des lettres dans un calcul, c'est même plus des maths. C'est le démon. Et ça, c'est de la maille. Donc c'est-à-dire qu'on apprend à faire des jolis petits tricots en Kevlar qui évitent le passage de la chaleur, qu'après on fait brûler. Hein. Mais on est d'accord que c'est moche et c'est pas utile quand tu veux travailler dans la mode. Et à peu près tout ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire que même les cours de commerce, même les cours de marketing et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, je ne suis pas satisfaite de mes études, de mon cursus. Et je me retrouve à pas être bien du tout. À en souffrir énormément, à beaucoup pleurer, à avoir envie de tout casser, de ne plus jamais venir en cours, bref. Choisissez bien vos études, c'est très important pour votre santé mentale. Et voilà. Et toutes ces choses m'ont fait réaliser que je ne voulais pas travailler là-dedans, que ma vie c'était l'art, ma vie c'était la création. C'est vraiment, enfin la création c'est toute ma vie, genre à chaque fois que je suis en cours, même quand on fait des trucs genre hyper compliqués, des trucs scientifiques ou des trucs au niveau de la chimie et tout, à chaque fois je me dis est-ce que je pourrais pas l'appliquer dans des créations pour un moyen X ou Y, plein de choses comme ça en fait, le moindre petite chose que je pourrais me dire de complètement le déformer pour l'appliquer à autre chose, parce que vraiment on n'apprend absolument rien de créatif dans cette école, c'est du coup voilà, j'y pense tout le temps, c'est à dire que à longueur de journée je pense création, j'ai toujours des idées que je note, c'est vraiment, enfin je vis pour ça et je sais pas si c'est votre cas, si c'est pour vous quelque chose d'aussi important et que vraiment ça donne un but à vos journées et que tout ce que vous voyez, tout ce que vous apercevez, c'est motif à penser création et à penser tiens qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais acheter comme matériel pour réaliser ça, comment je pourrais le mener, voilà c'est... Voilà, la création c'est ma vie, c'est ce qui me... voilà, c'est ce qui me bouge, c'est ce qui me motive et c'est ce qui m'anime clairement. C'est pas bureau scientifique et faire des choses sur des ordinateurs ou faire des calculs sur des papiers, ça c'est pas moi du tout. Mais je m'en suis rendu compte un petit peu tard. Et aussi le fait du coup d'être privée de pouvoir, privé de ce temps de pouvoir créer là pendant 3 ans, ça m'a encore plus frustrée et me dit putain je veux faire ça, ça me manque terriblement, genre, je le vis très très mal. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris la décision, une décision que du coup vous allez, parce que je suppose que si vous êtes sur cette chaîne et que vous regardez cette vidéo c'est que vous aimez mes créations, c'est que j'ai pris la décision à partir de septembre de me consacrer entièrement à mes créations. Tada! Voilà, c'est une décision qui est difficile à prendre, mais qui à la fois me fait un bien fou, c'est-à-dire que vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte, mais j'y pense tous les jours de mon dieu, il ne me reste plus que 200 jours, enfin un peu plus de 200 jours, un peu moins même je crois, je ne sais plus, enfin à peu près, avant de pouvoir enfin faire ce que j'aime à longueur de journée. Parce que même la compta, j'en suis à un point où même la compta je vais kiffer la faire, voilà, pour te dire à quel point ça va pas. Et du coup j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'être voilà, en septembre 2018, ça va vraiment être genre la renaissance de moi et de tout cet atelier qui au final est là. Il est beau, j'ai mis du cœur dedans, il est rempli de choses qui n'attendent que d'être créées, des projets qui attendent de prendre vie depuis des années. Genre tout ce qui est derrière moi, typiquement c'est des choses que j'ai depuis des années, que j'attends juste depuis des années. Ça va être vraiment, le mot c'est vraiment les années quoi, ça fait... Depuis que j'ai commencé, j'amasse du matériel pour créer, j'amasse des choses et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir m'y mettre. Et plus les années passent et plus j'ai des nouveaux projets qui s'accumulent et du coup le problème c'est que j'ai les projets qui s'accumulent mais le temps qui reste là à voir qui fait ça, donc du coup il y a un moment où ça va péter et c'est pas possible. Et du coup voilà, j'ai pris cette décision là qui est une décision provisoire, c'est à dire que je sais que en tout cas je verrai comment ça se passe, mais en tout cas les
premiers mois vraiment ça va pas être 100% à but lucratif, c'est-à-dire que je vais faire à la fois les projets pour moi qui ne pourront pas dégager d'argent, c'est-à-dire par exemple mes maisons de poupées ou mes poupées, voilà, même si elles rentrent pas dedans. Parce que voilà, les maisons de poupées en tout cas j'en ai que 2 donc je vais pas chercher à les vendre. Les poupées j'en ai beaucoup donc ça par contre si vraiment ça marche bien c'est un marché qui existe, il y a des collectionneurs, il y a des gens qui payent cher pour des jolies poupées qui sont refaites entièrement, qui sont des trucs, voilà, il y a des... Enfin si vous regardez un petit peu sur Pinterest, vous tapez Monster High One of a Kind ou Monster High Custom, il y a des choses qui sont absolument magnifiques et du coup comme vous voyez j'en ai un petit peu une sacrée collection. Et j'ai eu ma première poupée il y a 2 ans qui m'a été offerte par Pauline parce que ça fait déjà des mois que je la saoulais en lui parlant de ces trucs là, de ce projet là, qui était une Draculaura qui est quelque part là. Et depuis voilà j'accumule, donc peut-être que en voyant ça vous vous dites putain c'est une gamine elle a des poupées mais vous imaginez même pas. Je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec ce genre de poupées, ou même si vous suivez Sugar Sham Shop qui s'y est récemment mise, vous verrez, donc clairement voilà je m'y suis pas mise parce que Sugar Sham Shop s'y est mise, hein, j'avais ces projets depuis bien plus longtemps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui en plus commence un petit peu à percer en ce moment et voilà vous pouvez voir, on peut faire des choses magnifiques avec ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce projet poupée c'est que je vais à la fois pouvoir faire des robes que je vais essayer de faire vraiment des choses très belles, très travaillées et tout, mais en petite taille parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire, enfin c'est à la fois beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire des éléments tout petits donc c'est énormément de précision, de minutie et de plein de choses, mais à la fois c'est beaucoup plus simple dans le sens où on n'a pas à payer 500 € de tissu pour faire une grosse robe. Bon celle-ci par exemple m'a pas coûté 500 €, mais m'a quand même coûté un sacré paquet d'argent et surtout énormément de temps, alors que forcément si vous le faites à cette échelle là c'est pas comparable. Et ça va aussi pouvoir me permettre de faire des choses comme de la broderie, que je ne pourrais pas broder entièrement une robe comme ma robe Cendrillon, et toutes ces choses là, et pouvoir aussi leur faire des accessoires, on peut leur faire, enfin on peut refaire la coiffure, le maquillage qui sont faits avec des pastels secs et tout, peut faire des choses vraiment incroyables, et c'est vraiment une source de création complète ces poupées en fait, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment hâte de pouvoir me mettre aussi. Et ensuite bah il y a aussi, enfin voilà, je vais vous parler de plein de projets que j'ai en fait, que je mets depuis bien longtemps. Et c'est vrai que des fois je suis un peu triste parce qu'il y a des projets que j'avais vraiment à cœur et que d'un coup je vois il y a d'autres gens qui ont fait entre temps, enfin sans que j'en ai, voilà, c'est pas, ils ont pas copié sur moi puisque je les ai pas fait, c'est juste voilà, c'est la coïncidence des gens qui ont fait ce genre de choses. Et du coup c'est vrai que ça me fait toujours un peu mal au cœur parce que c'est vrai que j'aime bien pouvoir me dire je fais quelque chose qui est pas trop vu ailleurs, ou je fais quelque chose qui est pas trop encore enfin voilà, qui est pas trop encore connu, ou voilà, je dirais que j'aime bien ne pas, ou j'aime bien surtout c'est que je déteste en tout cas qu'on puisse penser que je suis une copieuse. Ça c'est quelque chose, genre ça me hérisse les poils, ça m'attaque dans mes valeurs et dans mes convictions, puisque je suis quelqu'un que le plagiat et la copie rend folle. Enfin ça c'est un truc que je comprends pas comment ça peut exister et comment il y a des gens qui peuvent vivre autour de ça et juste ne pas avoir d'imagination, on va dire. Enfin les gens, si vous savez pas créer, soyez pas des créateurs, enfin faites autre chose, voilà, c'est des trucs comme ça, c'est... Bref, donc c'est ça aussi, c'est que je n'aime pas que les gens puissent penser que j'ai copié, parce que même si c'est pas vrai et que vous pourriez me dire on s'en fout de ce que pensent les gens, mais c'est quelque chose qui m'attaque dans mes valeurs parce que je veux pas que les gens pensent que je suis ce genre de personne, parce que c'est clairement pas le cas et que je vis création et que tout ce que je fais j'essaye, si jamais j'ai une idée que je vois que ça a déjà été fait, je vais le changer de manière à ce que voilà, soit pas pareil, même si je sais qu'en soi on s'en fout, mais c'est vraiment important pour moi d'avoir cette espèce de patte un petit peu, voilà, d'être moi et de pas être la copie de quelqu'un d'autre et de faire ce qui me représente et pas juste piquer le travail de quelqu'un d'autre. Bref, je sais plus pourquoi je me suis mise à parler de ça, mais voilà, ah oui c'est ça, que des fois on pense à des projets que les autres font entre temps et du coup ça fout un peu les boules, mais voilà. Et c'est vrai que là juste typiquement derrière moi il y a vraiment plein de choses, c'est comme ces maisons de poupées que j'ai depuis maintenant. Ça fait 5 ans que j'ai eu la première, ou en tout cas 4 ans que j'ai acheté la première, et vous voyez qu'elles ont juste été montées et ça fait 3 déménagements que je les trimballe sans avoir le temps de les faire. Mais ça va être aussi quelque chose, enfin, j'ai plein d'idées, à chaque fois que je note, j'ai plein de croquis et tout, je vais les peindre, je vais les décorer, je vais faire quelque chose à l'intérieur comme si c'était une vraie maison de poupée, enfin voilà, avec 2 univers différents. C'est vraiment des choses que j'ai qu'une hâte de pouvoir faire. Il y a aussi par exemple là juste derrière moi, juste ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire que j'ai mis tout ce qu'il y a dans le reste de la pièce. Il y a aussi tout ce qui est globe en verre, c'est-à-dire que ça fait hyper longtemps que je vais faire des décos, des choses vraiment au niveau plus déco que fonctionnelles, comme des... Enfin fonctionnelles, c'est fonctionnel, décoratif corps, mais à faire des choses comme voilà, des scénettes qui sont dans des globes en verre, et vous voyez que j'en ai plein. Là j'ai 4 cloches en verre, j'en ai une 5e en dessous, j'ai un globe de verre en forme de pain, un autre globe de verre là, un autre truc en verre là, un autre truc en verre là, un autre truc en verre là, enfin j'en ai partout.
Et c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur et que je veux faire et que ça fait des années que j'ai cette idée là aussi, mais voilà, c'est du temps. Et donc du coup c'est aussi des choses que vous allez voir arriver progressivement sur mes boutiques, sur mes pages, sur mes réseaux sociaux, c'est voilà. Puisque bah c'est vrai que, il faut pas vous mentir, c'est que si jamais je me mets à faire mes créations à temps complet, il va aussi falloir que je puisse vivre et pouvoir avoir un salaire. Donc l'avantage c'est que pendant, en tout cas, le temps où je m'y mette, c'est-à-dire 6 mois, en fait je me suis fixé 6 mois, parce que aussi on voudrait déménager en fait, actuellement on est dans le nord, j'habite à Tourcoing, c'est pourri comme région, enfin désolé si les nordistes qui me regardent, mais j'aime pas du tout. Je suis venue ici exprès pour mes études, mais c'est pas du tout une région que j'aime, c'est pas du tout une région dans laquelle j'ai des attaches. Il fait moche, il fait froid. J'ai vécu à Roubaix, Tourcoing, donc autant vous dire que le taux de cassos et de connards et de tous les noms qu'on peut donner aux gens abrutis, il y a une concentration extrême. Du coup, voilà, on veut partir, mais j'ai juste demandé à mon chéri d'attendre, de me laisser un petit peu de temps, parce que c'est vrai qu'au final là l'atelier il est, même si la ville est pourrie et même si l'environnement est pourri, l'atelier est beau, j'ai mis du temps, j'ai passé du temps à l'installer pour finalement vraiment très peu m'en servir, et du coup je veux pouvoir rester ici pour faire des créations, pour voilà, bien avoir optimisé mon espace et tout, et avoir tout ce qu'il faut sans avoir à redéménager pour m'y remettre, parce que ça va être beaucoup de travail en fait, et voilà, et surtout là en fonction de là où on va déménager, on n'est pas sûr de pouvoir retrouver quelque chose d'aussi grand, donc ça se trouve je pourrais même plus avoir une pièce uniquement en fait pour mon atelier, même si je vous avoue que si jamais c'était pas le cas, je sais pas comment je pourrais caser tout ça, hein. Il me faudrait vraiment une très grande pièce où il y a un lit avec, mais voilà, ça sera un peu compliqué je vous avoue, mais en tout cas il faudrait peut-être plus petit. Le problème c'est que plus petit là c'est déjà vraiment encombré, donc je sais même pas comment je pourrais caler dans plus petit que ça. Et du coup comme l'avenir est un petit peu incertain, ce qu'on sait c'est qu'on voudrait partir au niveau de la frontière suisse pour travailler en Suisse comme ce que fait ma maman, et du coup être plus proche d'elle aussi en l'occurrence, parce que c'est quand même une très belle région. Loïc a vraiment eu un coup de cœur et moi c'est vrai que j'aime bien. Voilà, une fois que mon contrat sera terminé, je vais me mettre du coup voilà, à faire juste des créations pendant quelques mois, jusqu'à peu près je pense le mois de mars, où après on partira vers d'autres horizons et où évidemment je continuerai la création après, mais il faudra le temps de déménager, de réinstaller, de trouver une maison, parce que ça va être un peu compliqué, enfin maison, une appartement, un truc. Parce que là-bas c'est un petit peu plus cher que dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui est compréhensible, hein, puisque c'est pas les mêmes environnements, hein. C'est vachement plus sympa d'habiter à la montagne que d'habiter dans le nord. Tout ça, bon, c'est beaucoup de blabla, je suis désolée, je pars un petit peu dans tous les sens, ça va être énormément de... Voilà, ça va être une longue vidéo, peut-être que vous avez déjà tous quitté et que voilà, mais c'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte, mais que vraiment genre j'y pense tous les jours. Et j'ai craqué. Je me suis mise au bullet journal, mais un bullet déjà fait. Bon, même là si je l'ai décoré, c'est le bullet journal de l'édition, enfin mon bullet carnet ou je sais plus quoi là, des éditions Marabout. Mais le titre était très moche, du coup je l'ai caché avec des fleurs et un renard à paillettes de chez Action, hein, le genre de truc que j'ai acheté plein de stickers chez Action, donc je fais pas de scrap. Du coup j'avais une quantité de stickers depuis à peu près 2 ans que j'ai enfin trouvé une utilité. Et du coup parce que effectivement le bullet c'est vrai que c'est quand même une bonne idée en soi, mais mon principe à moi c'est de gagner du temps et de mieux m'organiser. Du coup j'ai acheté quelque chose de tout fait parce que pour moi ça me semble absolument crétin, en tout cas dans mon cas, pour moi qui manque cruellement de temps et que c'est même le problème principal de ma vie, de passer du temps à faire une jolie présentation et à faire des petits aiguilles et des petits jolis trucs dans un carnet pour m'organiser, en sachant que j'ai pas que ça à foutre. Donc je comprends totalement les filles qui passent du temps à faire un joli bugeot parce que effectivement c'est joli et comment vous pouvez le présenter comme vous voulez. C'est vrai que là effectivement bah voilà, je le trouve très bien foutu, il y a des choses pour chaque semaine, pour les mois, il y a plein de listes et tout à faire, machin, plein de trucs, des objectifs et tout. Donc je trouve très bien foutu, mais c'est vrai que si j'aime, enfin, ce serait mieux de pouvoir avoir quelque chose de vraiment parfaitement personnalisé comme quand tu le fais toi-même. Mais j'ai pas le temps. Du coup voilà, j'ai opté pour cette chose là qui va pouvoir aussi me permettre de m'organiser mieux, ou en tout cas de noter plein de trucs, parce que je fais énormément de listes, hein. Vraiment je suis quelqu'un qui fait des listes à peu près longueur de journée, que je note dans mon téléphone ou sur un bout de papier volant, et du coup c'est pas toujours très pratique parce que tu notes dans ton téléphone et après tu oublies ou tu ne regardes pas. Et ça me stresse parce que depuis le début que j'ai parlé, il y a un de mes posters qui est en train de tomber et genre il s'est décroché d'un quart et c'était pas le cas il y a 2 minutes. Voilà, très intéressant. Donc voilà, cette petite chose là qui est fort sympathique, je vous dirai si j'arrive à m'y tenir parce qu'en plus c'est quelque chose qui s'étale sur 1 an, donc c'est absolument parfait parce que je l'ai acheté là fin juillet du coup, fin février, et du coup bah ça correspond à la date à laquelle on va partir
d'ici, donc à laquelle j'aurai du coup fini cette période de 100% création. Puisque après c'est vrai que financièrement il faudra quand même que je pense, en tout cas je verrai parce que ça se trouve je vais réussir à bien gagner ma vie avec mes créations, mais j'en doute quand même que... parce que enfin voilà, faut pas se le cacher, vivre de création c'est compliqué, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps, et je vous avoue que j'ai quand même fait un bac+5, j'ai quand même un diplôme d'ingénieur, et du coup c'est vrai que ça me ferait chier de toucher un SMIC, je vous le cache pas. Alors après c'est sûr que quand tu vis tes créations, enfin quand tu fais tes créas, quand tu fais ce que t'aimes, c'est top, même si tu gagnes un SMIC. Mais même gagner un SMIC c'est pas toujours facile, c'est même à mon avis relativement compliqué de gagner un SMIC quand t'es une petite créatrice qui se démène dans ce monde de gros poissons et de trucs où il y a plein de choses qui sont made in China et tout, donc les gens... Ah bah mon poster est tombé, voilà. Vous l'avez entendu. Et du coup c'est vrai que c'est pas facile de s'en sortir dans ce monde où en plus il y a quand même beaucoup de gens qui font des choses. C'est aussi pour ça que je tiens vraiment à pouvoir me démarquer pour avoir des choses qui sont pas trouvables ailleurs. Et c'est vrai que c'est pas facile de se dire qu'on s'est fait chier à faire autant d'études pour au final gagner des cacahuètes, parce que je veux quand même pouvoir avoir une vie confortable, parce que voilà, quand j'étais plus jeune on a eu quelques soucis financiers et tout avec maman, on a eu des problèmes des périodes un petit peu compliquées, même si voilà on n'était pas à la rue ni rien, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été très facile, et du coup c'est quelque chose que je voudrais ne pas avoir à faire vivre à mes enfants. Je voudrais pouvoir leur donner tout ce qu'ils ont besoin et pouvoir vraiment... Ça suffit de tomber là comme ça. C'est vraiment quelque chose que je voudrais éviter, donc du coup c'est vrai que je voudrais avoir une vie confortable, je voudrais pouvoir m'acheter ce que je veux sans avoir à calculer, je voudrais pouvoir voyager, je voudrais pouvoir avoir, enfin comme tout le monde, on rêverait tous d'avoir une bonne situation financière, de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que du coup de base je m'étais dit aussi que en faisant un truc d'ingénieur ça allait pouvoir aider. Mais du coup voilà, donc mon avenir est un petit peu incertain, en tout cas pour dans le flou d'ici 1 an. Peut-être que je vais trouver autre chose, je ne sais pas. C'est peut-être même au final que je vais pas pouvoir faire ce projet là de rester 6 mois à mon compte, mais je vois pas ce qui pourrait m'en empêcher, clairement. Donc du coup voilà, c'est une chose. Et du coup voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de projets, déjà me remettre à la création Fimo évidemment, faire plein de collections, faire les Fairy toujours plus, faire beaucoup aussi des bijoux avec des cristaux, parce que j'ai une collection de cristaux qui est énorme. Bon là il est vraiment tombé, il tombe un peu plus bas. J'ai une collection de cristaux qui est assez énorme, dont énormément que j'achète uniquement dans le but de les monter en création. Aussi tout ce qui est couture, tout ce qui est tissu, enfin quand vous avez déjà vu mon tour d'atelier, vous avez vu les dizaines et dizaines de mètres de tissu que j'ai. Alors par contre s'il y a un truc que je vais pas forcément faire, parce que au niveau créatif, en fait c'est aussi ça, c'est que j'aime énormément de choses, et du coup je sais pas en fait trop, si jamais je devais travailler dans un domaine en particulier, je sais pas trop quoi, parce que j'aime tellement de choses, c'est-à-dire que genre, je pourrais pas me cantonner à un seul poste. Par exemple quand j'étais chez Radfan Russo, là cet été où j'ai fait mon stage dans la haute couture à Londres, où j'ai été à la Fashion Week haute couture, enfin ça a été vraiment un rêve, c'était dur parce que tu comptes pas tes heures, enfin l'atelier c'est ta deuxième maison, et genre t'y vas et voilà, tu cours partout et tout, et c'est énormément de précision, et ça doit être vraiment au niveau de la perfection, tu dois pas avoir le droit à l'erreur parce que c'est des choses qui valent des dizaines de milliers de livres, les robes. Mais j'ai adoré être là-dedans, mais à la fois j'aime tellement faire de choses que je voudrais pas être cantonnée à un seul poste, et du coup c'est toujours un petit peu compliqué parce que je sais faire de la broderie et j'adore ça, je sais faire de la couture, je sais faire tout ce qui est fait à la main, je sais faire du design, au niveau du textile aussi, mais c'est aussi ça que j'ai comme projet entre autres, c'est que j'ai commencé, parce que je suis quelqu'un qui n'en a jamais assez, hein, à côté de ma formation donc d'ingénieur textile, j'ai commencé mais sans trop avancer puisque forcément j'ai pas trop le temps, une formation en ligne donc qui est payante du coup de chez Ligne et Formation, qui est du design textile. Donc du coup là c'est pareil, c'est quelque chose à laquelle je vais beaucoup plus me mettre une fois que j'aurai terminé mes études, pour être du coup entre autres designer textile et pouvoir faire créer du textile en fait, créer des motifs textiles pour pouvoir après travailler avec les marques, ou ne serait-ce que faire mes propres choses, parce que par exemple c'est aussi un des autres projets qui pourrait aussi me permettre un petit peu de gagner un petit peu de sous, c'est que j'aimerais pouvoir vous proposer des lignes d'accessoires, de vêtements, de suites de pulls et de trucs pour décorer la maison avec des designs que j'aurais créés. Puisque voilà, designer textile c'est aussi ça, c'est apprendre à bien faire des motifs, qu'est-ce qui marche pas, comment les représenter, apprendre à me servir de ma tablette graphique que j'ai depuis maintenant plus de 3 ans et que j'ai utilisé 2 fois, c'est mon chéri qui s'en sert plus que moi. Mais en tout cas ce que je peux vous dire et ce qui va être chouette pour vous
pour cette chaîne YouTube, pour mes bijoux, pour mes créations, ça va être ces 6 mois que je vais vraiment consacrer à la création. J'aimerais bien aussi pouvoir faire des expos et des marchés de créateurs, puisque bah, c'est aussi un bon moyen de se faire connaître et aussi de vendre son stock et de faire un petit peu de profit, puisque c'est vrai que bah, comme je vous le disais justement avant de divaguer un petit peu, c'est que je vais avoir la chance que comme j'ai travaillé pendant 3 ans, je vais pouvoir bénéficier d'aides de type Pôle emploi, etc. pour pouvoir à côté avoir en tout cas un petit peu d'argent qui rentre, parce que c'est vrai que si jamais je ne devais vivre que du revenu de mes créations, je ne pourrais pas vivre, puisque comme vous le savez je fais des prix qui sont relativement bas et je ne me paye que très peu en faisant mes bijoux. C'est aussi quelque chose qui va devoir être amené à changer, puisque forcément vous comprenez bien que si jamais je cherche à en vivre, du moins en tout cas pendant quelques mois, je vais pas pouvoir garder les mêmes prix que j'avais avant, qui sont peau de chagrin, où je me paye à peine 4€ de l'heure. Il y a personne qui vit avec 4€ de l'heure, demandez vos parents s'ils pourraient travailler avec 4€ de l'heure, ou même vous-même si vous travaillez. Personne ne fait ça, personne, à part les apprentis, c'est-à-dire nous. Alors du coup c'est sûr que je ferai plus de vidéos, mais ce sera pas non plus ma priorité première, puisque c'est vrai que bah, comme je vous l'ai dit, il faudra bien que je gagne un petit peu quand même un salaire. Et YouTube, à mon niveau en tout cas, ne paye pas. Enfin, en toute transparence, je vous le dis, je gagne entre, on va dire, allez, 4 et 9€ quand c'est vraiment les mois de grosse folie par mois grâce à ma chaîne YouTube. Donc clairement ça va pas pouvoir me permettre de faire mes courses tous les mois, hein, je vous le dis, je ne vous le cache pas. Donc du coup c'est sûr qu'après voilà, si jamais je suis plus active, je pense que du coup la chaîne va reprendre un coup, va remonter un petit peu et tout, mais ça devient plus compliqué partout avec là tous les algorithmes pourris sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, parce que ça devient de plus en plus difficile de se faire voir en fait et de faire connaître son activité. Et malheureusement bah, c'est aussi grâce à ça qu'on peut aussi s'en sortir et avoir des clientes et gagner sa vie et pouvoir faire ce qu'on aime. Ça passe aussi par la visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie. Mais le problème c'est que dans la vraie vie il faut quand même pouvoir avoir le temps de faire des marchés, des salons et tout. Il y a plein d'autres projets comme ça. Si vous saviez, bah voilà, tout ce qui est couture, broderie aussi, aussi les bijoux en pâte d'argent, ça c'est quelque chose. J'ai le four qui est là en bas que vous ne voyez pas. J'ai acheté le four, j'ai acheté du matos, Pauline m'en a offert aussi un petit peu pour mon Noël. Et du coup je voudrais aussi me mettre aux bijoux en pâte d'argent pour avoir des choses un petit peu plus qualitatives, en tout cas au niveau de la qualité, et pouvoir faire des choses un peu plus précieuse que juste du bijou fantaisie comme on l'appelle en pâte polymère. Avoir voilà, quelque chose qui a plus de valeur ajoutée, quelque chose qui soit plus un petit peu plus précieux, qui soit voilà, plus travaillé, plus au niveau voilà, du travail d'orfèvrerie plutôt que juste du modelage, même si j'essaie de faire des choses très fines et très détaillées. Et du coup c'est aussi quelque chose, un des projets que j'ai, et tout plein d'autres choses. Enfin voilà, c'est tellement de choses, je vois autour de moi tellement de matériel qui n'attend que d'être utilisé, et faire des accessoires pour des shootings, faire des vêtements pour des shootings aussi. À chaque fois que j'achète un tissu, de toute façon c'est quand j'ai une idée derrière la tête. Et bah, du coup il y a aussi ma fameuse robe Cendrillon qui est ici même. Je vais vous faire une vidéo dessus. J'ai déjà tout, en fait j'ai tourné quasiment toutes les étapes de fabrication. En tout cas la plus grosse partie. Et j'attends juste depuis maintenant 2 mois la vidéo du défilé pour pouvoir vous montrer ce que ça rend en défilé. Voir comment la robe est rendue sur scène et pas juste dans un coin de mon atelier. Parce que d'ailleurs je ne sais pas trop comment je vais la ranger, parce que c'est quand même assez volumineux comme vous pouvez le voir. Ça prend un petit peu beaucoup de place, du coup je sais pas trop où je vais pouvoir la mettre. Parce que j'aimerais bien pour la garder dans l'atelier parce que c'est quand même joli et j'aime bien la voir, parce qu'en plus elle brille et tout. Mais je sais pas où je vais la stocker parce que mine de rien il n'y a pas beaucoup de place restante libre. Et du coup voilà, c'est beaucoup de blabla tout ce que je vous dis là, c'est peut-être des choses que vous en avez rien à foutre. Mais je voulais voilà, vous dire tout ce que j'avais sur le cœur et vous dire à quel point je suis heureuse de pouvoir me dire que je vais me consacrer à ma vie, à ce que je pense tous les jours, c'est-à-dire la création. La dernière fois il y a eu un petit peu une polémique avec l'histoire, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette pauvre dame qui a dit que pour elle les artistes étaient des gens qui avaient raté leur vie et pour qui l'art était un plan B. C'était des gens qui avaient raté leur vocation de chirurgien, et elle a même cité ingénieur, alors que moi du coup c'est l'inverse. Je vais, je l'espère en tout cas, réussir mon diplôme d'ingénieur. J'en aurais chié ma grand-mère. Oui, j'aurai mon diplôme. Et du coup moi c'est l'inverse, j'ai réussi mon truc d'ingénieur, ou en tout cas je vais réussir j'espère, et je vais à la place me reconcentrer sur l'art qui du coup voilà, donc c'est pas un plan B, c'est clairement un plan A.
Et ce sera plutôt l'ingénierie qui sera du coup un plan B si jamais ça ne fonctionne pas. Et voilà, donc tout ce blabla, c'est pour voilà, vous parler un petit peu de comment va évoluer cette chaîne. Donc voilà, préparez-vous à avoir voilà, plus de vidéos. Bon, c'est sûr que YouTube, ça passera un petit peu... Enfin, vraiment ce qui va être important, ça va être la création. Donc, évidemment, je vais du coup vous faire beaucoup plus de vidéos que je faisais avant, puisque c'est vrai que faire des vidéos c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien partager ce que je fais, vous montrer, vous apprendre et vous, voilà, vous supporter, enfin vous inspirer en fait, vous donner des idées et des choses à faire et vous montrer la voie, et du coup vous donner aussi des conseils comme ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire choisissez bien vos études, c'est très important, c'est très important pour votre avenir. Genre on dit toujours que, enfin voilà, il y a toujours des fois des gens qui disent ouais les études on s'en fout, non, les études on s'en fout pas, c'est extrêmement important, ne faites pas des choses que vous n'aimez pas, si jamais vos parents vous ont forcé à les faire. Ça a été mon cas pour mon bac. Si vous êtes encore jeune et que vous êtes encore voilà, au collège et que vous allez bientôt choisir votre seconde, le bac, c'est important. Parce que ça vous donne, voilà, ça vous ouvre des portes, ça vous enferme d'autres. Donc essayez, voilà, après je sais que c'est pas facile d'avoir déjà une idée de ce qu'on veut faire au collège. La preuve, moi j'ai changé 5 fois d'avis, enfin même plus que 5 fois, 10 millions de fois. Je voulais être vétérinaire quand j'étais petite. Pour vous dire, j'ai voulu faire une petite liste un peu non exhaustive de, enfin juste là, vite fait, en me souvenant des quelques-uns. Quand j'étais vraiment toute petite, le premier métier que j'ai voulu faire c'était vétérinaire. Ensuite, j'ai voulu être développeuse de jeux vidéo quand j'étais au collège. Ensuite, j'ai voulu être pilote dans l'armée de l'air, mais comme je suis bigleuse, c'était mort. Donc c'est quand même quelque chose que j'ai eu envie de faire. Ensuite, je sais plus ce que j'ai voulu faire. Ah, j'ai voulu être photographe animalière aussi. Ensuite, quand j'ai fait mon bac, quand je suis arrivée au lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire, j'avoue. J'ai pris mon bac S parce que ma mère m'a un petit peu poussée à faire ça et voulait pas que je fasse une art appliquée. Ça a été une très mauvaise idée parce que j'ai fait une dépression, j'ai perdu plein de kilos, tout ça. Et du coup, j'ai eu mon bac quand même en galérant ma race parce que j'ai eu des gros problèmes de santé et tout, mais voilà. Mais je sais pas trop ce que je voulais faire. Mais en tout cas, en sortant du bac, je me suis dit, bon, je vais être dans la mode parce que c'est quand même quelque chose que j'aime, qui me passionne et tout, et du coup. J'ai ça en moi, enfin, c'est ma mamie qui est décédée depuis 2008. C'est vrai que ma maman me fait souvent la remarque que je lui ressemble beaucoup puisque ma grand-mère elle faisait de la peinture à merveille, de l'aquarelle, elle cousait mais d'une façon incroyable. Et c'est vrai qu'elle est partie avant que moi je m'y intéresse et du coup je pense que c'est quelque chose que j'ai dans mes gènes, l'art et la création de par ma mamie. Il ne faut pas que je pleure parce que je suis très émotive et que même 10 ans plus tard j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Voilà, petite séquence émotion. Et du coup voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi et je sais pas pourquoi j'ai cherché pendant tout ce temps à pas m'en éloigner, mais en tout cas à chercher quelque chose de meilleur ou quelque chose qui pourrait me permettre d'avoir une vie plus simple et plus confortable. Et au final ça sert à rien d'avoir une vie confortable au niveau financier si tous les matins vous vous levez avec la boule au ventre et que vous n'aimez pas ce que vous faites. Ça a été mon cas pendant 2 ans là en apprentissage, pendant les 2 premières années. Je suis tombée sur une entreprise dont je tairai le nom pour pas leur faire de mauvaises images parce qu'il y a encore des collègues que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup qui travaillent dedans. Mais je suis tombée sur une entreprise où ça s'est très mal passé, où pourtant je travaillais de la meilleure façon que je pouvais en étant très perfectionniste, c'est mon problème. Où vraiment je faisais tout ce que je pouvais pour faire les choses bien et c'était jamais assez bien pour eux. Enfin ça s'est vraiment très mal passé. J'en garde un très mauvais souvenir et au point que j'ai dû quitter cette entreprise là en 2e année. Et que en sortant de là je me suis dit que j'étais pas faite pour la grande, enfin pas par la grande distribution, mais que j'étais pas faite pour les entreprises classiques et que j'étais faite pour autre chose, par exemple pour la haute couture parce que je suis lente, parce que je travaille de manière très précise et très minutieuse. Et c'était faux puisque finalement j'ai été recrutée par Auchan. Ils prennent vraiment grand soin de leurs employés, il y a vraiment énormément de choses qui sont faites au niveau du corporate pour mettre les gens à l'aise, pour s'occuper de leurs employés. Et vraiment c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Et moi, avec mon entreprise précédente, où je me suis vraiment... Enfin, ça s'est vraiment mal passé, j'avais peur de pas pouvoir travailler dans ce genre d'entreprise là et que ça marche pas. Et au final, voilà, ça se passe très bien. J'ai plus du tout la boule au ventre en allant bosser le matin. Enfin, je sais pas comment ils font tous ces gens qui travaillent dans les usines à la chaîne et qui font des choses répétitives tous les jours et qui font des choses qui n'ont pas de but dans leur vie, où ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Je sais pas comment... Enfin, vous les gens comme ça, je vous admire. Je sais que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont autour de moi, au niveau surtout des générations un petit peu plus
enfin une génération de nos parents, moi je sais que ma mère fait ce qu'elle aime, mais je connais des autres gens qui font pas forcément ce qu'ils aiment et qui font des choses, voilà, parce que c'est comme ça. Et c'est vrai que ces gens-là je les admire parce que je ne sais pas comment ils ont la force de pouvoir tenir tous les jours en faisant un travail qu'ils n'aiment pas. Moi je sais que ça a été le cas pendant 2 ans et je pouvais pas, et c'est vraiment très dur. Donc c'est pour ça, choisissez bien votre parcours, choisissez bien ce que vous voulez faire dans votre vie, choisissez bien vos études, choisissez vraiment bien toutes ces choses-là, parce que ça compte vraiment, et ça compte pour son épanouissement personnel, ça compte pour se construire, ça compte pour ce qu'on est, pour ce qu'on devient, et pour sa vie, pour toujours. Et, et voilà, et c'est vrai qu'en négligeant ses études, il y a beaucoup de portes qui se ferment, et je sais que les études c'est pas toujours facile, qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça, mais accrochez-vous parce que je vous jure que c'est important. Après vous pourrez faire le boulot que vous voulez, et pas juste faire un boulot que j'appelle ça alimentaire, c'est-à-dire pour avoir des sous. Essayez de faire vraiment quelque chose que vous aimez, parce que c'est vraiment très important. Donc voilà, je finirai cette vidéo qui est extrêmement longue sur ces petits mots de conseils, de faites attention à votre avenir. Tant que vous êtes encore jeune, il est encore temps. Même quand vous êtes plus âgé, mais c'est vrai qu'après du coup c'est toujours du temps un petit peu compliqué. C'est toujours un petit peu compliqué de se reformer, de se rediriger, de faire une reconversion quand on est plus âgé. Parce que bah il faut bien qu'il y ait un salaire qui rentre. Donc du coup voilà. Donc profitez pendant que vous êtes encore chez vos parents, pendant que vous avez encore les aides de la CAF. Vous avez de la chance d'avoir des aides de la CAF d'ailleurs. C'est pas le cas de tout le monde. Et profitez voilà, de pouvoir avoir le choix encore. Et c'est très important. Et je serre très fort mon lunette contre mon petit cœur parce que j'ai très hâte de pouvoir me mettre à tout ce qui est écrit dedans. Et voilà, c'était la séquence émotion. Donc désolée pour cette vidéo très longue, je pense que la plupart ont quitté. Donc je fais un gros big up à tous ceux qui sont encore là, à regarder mon blablatage là, intempestif. C'est même pas du tout le mot adapté en plus, mais bref, voilà. Ça me fait beaucoup de bien de pouvoir m'exprimer sur tout ça, parce que c'est vrai que c'est des choses à qui je ne parle pas beaucoup, enfin tout le monde ne peut pas comprendre, voilà, d'avoir fait ces études là et de vouloir tout plaquer pour faire ce que j'aime. Moi-même je me dis que je ne comprends pas trop. Enfin, je comprends pas trop comment j'ai pu en arriver là en fait, de m'être trompée à ce point là 2 fois de suite sur mon orientation. Mais voilà, du coup faites très attention, ça compte vraiment et c'est important pour la santé mentale. Donc désolée encore pour ce monologue, et j'espère que du coup vous êtes contents de savoir que vous allez voir un peu plus souvent ma tronche, ou en tout cas mes créations dans l'année qui arrive, et que voilà, parce que moi c'est quelque chose qui m'emplit de joie et qui me motive et qui me... Voilà, ça me fait tenir de me dire que après, quand ça sera fini, je pourrai enfin faire ce que j'aime, et ça me... Voilà, c'est ce qui me fait me lever tous les jours et me dire qu'il faut que je finisse. Parce que sinon c'est vrai que j'aurais pu tout arrêter. Là j'ai vraiment eu envie là, ces derniers temps. Mais il ne faut pas, il faut se battre pour ceux qu'on aime. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.